Salut à toutes et à tous, nous sommes en mai 2018 et vous écoutez l'épisode numéro 17 de Cornelius & Zira, le fanzine audio dédié à l'univers de la planète des singes, au punk rock et à la culture bis. Enfin, aujourd'hui on devrait plutôt parler du podcast dédié aux singes gigantesques, au cinéma popcorn et aux adaptations de vieux jeux vidéo, puisque aujourd'hui on va parler de Rampage, plus exactement de Rampage Big Meets Bigger, donc le film qui est actuellement sur les écrans avec Dwayne Johnson dans le premier rôle. Shut up, you freak! Surely it's you. I said shut up! It's a madhouse! A madhouse! Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! You maniac! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Do not put war! Alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui m'a poussé à foutre les pieds dans un cinéma pour aller voir un film avec The Rock en première, dans le premier rôle, et puis surtout un film qui est clairement un film popcorn, pas très malin. Eh bien ouais, tout simplement parce que c'est un produit très marketing, certes, mais je me suis dit voilà, un film qui parle de grands singes, enfin de très gros singes, de singes gigantesques. J'avais quand même envie de voir de quoi il en retournait, et puis il faut dire aussi que j'ai un certain affect avec le jeu vidéo. J'ai pas une grosse culture vidéoludique, mais il se trouve que Rampage, j'aurais des petites choses à dire sur le jeu vidéo. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va parler du film. Et on va peut-être commencer par une petite anecdote en fait. Juste avant d'aller voir le film, j'ai prévenu mon fils, un mini Zaius, que j'allais au cinéma et que donc le soir je serais pas là pour lui lire l'histoire du soir. Et donc il m'a dit je sais ce que tu vas voir au cinéma. Tu vas voir soit La planète des singes, soit Alien. Alors c'est pas incongru que mon fils dise ça, dans le sens où il y a la cinémathèque de Luxembourg fonctionne plutôt bien. J'ai déjà été voir la cinémathèque, aussi bien retourner voir Alien ou certains films de la saga de la planète des singes. Donc voilà, c'était pas incongru que mon fils dise ça. Puis bon, aussi c'est des films qui me passionnent, et à la maison il y a des choses qui lui rappellent que ces films sont importants pour moi. Donc ça ne manquait pas de sens en fait qu'il me dise ça, et ça m'a fait un peu rigoler. Je me suis dit quelque part peut-être que t'es pas si loin de la vérité. Et il faut dire que le film débute dans l'espace. Je me suis dit, mince, il avait raison, en fait. Et le début peut faire un peu penser à Alien. Pourquoi? Parce que, alors, rappelons de quoi il est question, Rampage, à la base, le jeu vidéo, c'est un jeu vidéo qui met en scène, un singe qui rappelle King Kong, un gros reptile qui fait penser furieusement à Godzilla, et un loup-garou géant. Donc voilà, c'est trois personnages gigantesques anthropomorphiques, qui détruisent des villes. Mais on va pas, je vais en reparler un peu après, donc je vais pas perdre mon temps là-dessus tout de suite. Donc on va retrouver des monstres géants. Alors ces monstres géants, ils viennent pas de nulle part, ils viennent d'expériences scientifiques et qui ont été menées dans l'espace. Et dans l'espace, personne ne vous entend crier, et puis aussi personne n'entend les expériences scientifiques qui tournent mal, ce qui fait que voilà, je vous passe les détails, mais il se trouve que certaines petites choses de cette expérience scientifique qui vise à transformer des rats en des espèces de machines de guerre, ça va se retrouver sur Terre, et ça va infecter un gorille, un alligator et un loup. Donc voilà, dans différents états des États-Unis, parce que bien évidemment tout ça se passe aux États-Unis. Ça, on n'est pas surpris quand on s'intéresse à la SF et au blockbuster. Tout se passe toujours aux États-Unis. Je sais plus dans quel état particulièrement, mais c'est dans 3 états différents, je crois. Dans le Wyoming, l'alligator, il vient des Everglades, il vient de Floride, et puis je sais plus où est censé se trouver le gorille. C'est pas très important. Ce qui est important également, c'est on va évacuer en fait. Évacuons tout de suite des lieux
lieux communs et des évidences. Oui, les personnages sont caricaturaux, oui, les méchants sont vraiment très très méchants, oui, le scénario est digne d'une rédaction de collégiens et Dwayne Johnson n'aura jamais l'Oscar du meilleur acteur. Voilà, ça a été dit, mais avant même de mettre les pieds au cinéma pour aller voir un film comme Rampage, on sait déjà qu'on va pas voir le nouveau Citizen Kane. Donc je pense que là, je vous apprends rien et ça n'aurait aucun intérêt de relever toutes les choses qui sont pas intéressantes dans le film. On le sait déjà, quoi. Last night, George was 7 feet and weighed 500 pounds. George, you okay, buddy? You're scared. It's okay. This morning, he's 9 feet, pushing 1,000. What's happening to my friend? Are you familiar with genetic editing? Changes will be incredibly unpredictable. Is he the only one? Oh, you didn't know about the 30-foot wolf? Donc, mais revenons-en à l'histoire, revenons-en à Dwayne Johnson, justement. Dans ce film, Dwayne Johnson interprète le rôle d'un primatologue qui est un ancien des forces spéciales. D'ailleurs, ça m'a rappelé un peu un personnage que l'on trouve dans un roman qui s'appelle Firestorm, qui est censé se passer entre Rise of the Planet of the Apes et Dawn of the Planet of the Apes, donc les deux premiers films du reboot. Alors en français, je sais jamais les titres en français. Rise en français, je crois que c'est la planète des singes, le soulèvement, et le deuxième, ça doit être la planète des singes, l'affrontement. Je vérifierai au montage si j'ai pas dit une bêtise. Alors j'ai bien dit une bêtise, hein. Le titre français de Rise of the Planet of the Apes, donc le film de 2011 réalisé par Rupert Wyatt, c'est La planète des singes, les origines. Par contre j'avais bon, hein, pour Dawn of the Planet of the Apes en France, il est sorti sous le titre La planète des singes, l'affrontement, donc un film de Matt Reeves. Et puis je vais redire un mot sur Firestorm, donc le roman écrit par Greg Keyes et qui se situe entre Rise of the Planet of the Apes et Dawn of the Planet of the Apes. Greg Keyes qui avait également écrit un autre roman qui s'appelle Revelations et qui celui-ci se situe entre Dawn of the Planet of the Apes et War for the Planet of the Apes. Donc le titre français c'est La planète des singes Suprématie, qui était sorti donc à l'été 2017, film également réalisé par Matt Reeves, et j'avais fait un petit épisode consacré à ce roman, donc j'avais sorti ça il y a à peu près un an. Et les deux romans étaient édités par Titan Books, mais ils n'ont pas été traduits en français à ma connaissance. Mais voilà, tout ça pour dire que Dwayne Johnson interprète le rôle d'un primatologue super badass qui travaille dans un parc zoologique et qui s'occupe d'une famille de gorilles, et l'un des membres de cette famille de gorilles s'appelle George et c'est un gorille albinos. Donc on va apprendre dans l'histoire, au cours du film, qu'il y a un lien particulier entre ces deux personnages, donc l'un l'autre simien, parce que Dwayne Johnson a sauvé ce gorille albinos lorsqu'il était encore tout petit. Il l'a sauvé des braconniers qui ont malheureusement tué toute sa famille, et il communique avec Dwayne Johnson, on va l'appeler comme ça, parce que voilà, tout le long du film, moi j'ai vu The Rock, j'ai jamais vu son personnage, même si The Rock m'est très sympathique, mais voilà, donc ils communiquent ensemble par langage des signes, donc voilà, les singes qui parlent par langage des signes, les singes qui vivent au contact des humains et qui connaissent, qui savent signer, c'est pas de la science-fiction, c'est tout à fait réel, et c'est quelque chose, j'imagine, avec lequel le grand public est familier désormais, grâce justement au reboot de La planète des singes, aux 3 films Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes et War for the Planet of the Apes, où l'on voit donc les singes qui s'expriment soit avec certains humains qui savent signer, ou entre eux par le langage des signes, parce que voilà, pour les singes parler, c'est pas possible que les singes puissent parler avec un langage articulé, même si on va en voir certains parler un peu dans le reboot, mais c'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui.
Et donc voilà, donc pour resituer le scénario, c'est l'histoire d'une expérience scientifique qui tourne mal, un alligator, un loup et un gorille deviennent gigantesques et surtout super vénères et ils se mettent à bouffer tout le monde et à tout péter. Voilà, ça, je pense que a priori c'était ce que les trailers nous vendaient et il y a pas de surprise là-dessus. Peut-être l'explication du sous-titre Big Meets Bigger, donc on comprend qu'en fait c'est The Rock, hein, qui est quand même plutôt big, qui va rencontrer donc plus gros que lui, à savoir voilà ces espèces de monstres, ces espèces de mutants. Mais la petite originalité, c'est que l'amitié qui existe entre le gorille et le personnage de Dwayne Johnson va subsister, elle va survivre à la mutation dont est victime le gorille. Bon, il y a un moment, leur amitié va être un peu mise à mal, mais voilà, hein, c'est first they meet, then they fight, finally they fuck. Et le film va donc muter en une sorte de buddy movie entre Dwayne Johnson et ce King Kong albinos. Finalement, le film tient toutes ses promesses, aussi bien dans le mauvais que dans le peu qu'il y a de bon. C'est-à-dire dans le mauvais, il y a rien qui tient la route, hein, les personnages sont super mal écrits, on voit tout venir à 10 km, il y a absolument aucune surprise, mais le bon, c'est que, alors les effets spéciaux sont pas si mal que ça. Ils ont pas utilisé la motion capture comme dans les récents films Planet of the Apes, mais les effets spéciaux quand même tiennent la route. Alors il y a beaucoup de trucs qui ont été faits sur fond vert, hein, quand vous voyez les villes, la ville ça se passe à Chicago, l'essentiel du film se passe à Chicago, et quand on voit Chicago qui est tout pété, bon tout ça c'est filmé sur fond vert, mais franchement ça passe plutôt bien. Et là où le film tient ses promesses, c'est que on se dit qu'avec avec 3 monstres, à un moment ils vont bien se foutre sur la tronche, et ben ça va arriver. Alors il y a peut-être 2-3 trucs qui tournent un peu court, n'empêche qu'il va y avoir match, il va y avoir combat, et ce pourquoi on est venu, eh ben on sera un peu, on en aura un peu pour son argent. Alors jusqu'ici, je n'ai parlé que de Dwayne Johnson dans le casting. On va pas tous les évoquer. Moi, la plupart des acteurs, je les connaissais pas. Il y avait quand même, alors, ce qui m'a amusé, il y avait Joseph Michael Manganiello que l'on connaît, enfin moi surtout que je connaissais pour son rôle de loup-garou dans la série True Blood. Et là, c'est rigolo parce qu'il interprète le rôle d'un tueur de loups. Bon, c'était assez marrant de le voir aux prises avec. Alors, moi j'étais déçu parce que je voulais voir un loup-garou géant comme dans le jeu vidéo. Voilà, c'est juste un espèce de loup gigantesque qui est un peu muté. Il en sera de même pour le reptilien, hein. Donc j'imagine que pour des questions de droit, ils n'ont pas pu faire une créature qui ressemble à Godzilla. Donc on se retrouve avec un espèce d'alligator géant qui a muté. Voilà, il a aussi deux trois traits qui rappellent d'autres animaux. Mais bon, je vais pas tout raconter, hein. Des fois que vous ayez envie de le voir, que vous ayez envie d'avoir la surprise. Je sais plus si on voit dans le trailer, si on voit très bien à quoi il ressemble dans sa version définitive, on va dire. Il y a également Jeffrey Dean Morgan qui fait un second rôle. Alors moi tout le long du film je me disais je le connais mais j'arrivais pas à remettre sa tête sur un personnage. Et en fait il interprète le comédien dans Watchmen, hein, dans l'adaptation du chef-d'œuvre d'Alan Moore par Zack Snyder, et il joue également Negan dans The Walking Dead, hein, dans la série télé. Alors quant au réalisateur, c'est Brad Peyton qui avait déjà dirigé Dwayne Johnson par le passé, alors dans Journey to the Mysterious Island, qui est une adaptation de Voyage au centre de la Terre, je crois, et dans San Andreas. Donc il l'avait déjà dirigé dans des films avec des grosses bêtes, hein, parce qu'il y a des dinosaures, hein, dans le Voyage au centre de la Terre. Enfin, j'ai pas vu, hein, cette adaptation, mais si c'est fidèle au matériau d'origine, il doit y avoir quelques grosses bestioles. Et San Andreas, bon voilà, film catastrophe que je n'ai pas vu non plus, mais quelque part Rampage, ça se pourrait bien que ce soit un mix des deux, vu que là on est quelque part entre le film catastrophe et le film de monstre. Mais bon, vous l'aurez compris, j'ai pas tant de choses que ça à dire sur le film. Est-ce que je le recommande? Non, je peux pas vous recommander un film pareil, hein. Alors après, c'est un film, moi je suis allé le voir après une grosse journée de boulot, j'avais mal au crâne, finalement ça m'a pas dérangé, hein. J'ai pu suivre l'histoire, il y a pas de problème. Je serais malhonnête en disant que j'ai passé un mauvais moment, hein. Il y a un côté buddy movie dans le film qui est pas idiot finalement. Enfin l'idée est pas mauvaise de créer cette espèce de connivence entre
entre ce gorille et le personnage de Dwayne Johnson. Alors, il s'exprime par langage des signes. C'est pas sous-titré lorsque George s'exprime, hein, contrairement à ce qu'on a pu voir dans les films récents de la saga de la planète des singes. Mais ils ont utilisé le même procédé un peu que comme dans Star Wars quand il y a des personnages qui parlent à R2D2 ou à Chewbacca. On comprend ce qui a été dit par rapport à ce que dit le personnage humain. Et alors voilà, les vannes, elles sont très bas du front, hein, même plutôt en dessous de la ceinture, mais je mentirais si je dirais pas qu'il y en a certaines qui m'ont fait marrer. Le petit paradoxe, c'est que lorsque je suis sorti du ciné, je me suis dit bon, j'ai pas vu un chef-d'œuvre, mais quelque part, je savais où je mettais les pieds. Et d'un autre côté, je me dis si j'avais regardé ce film sur Netflix ou en DVD, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, j'aurais regardé ma tablette ou mon smartphone ou j'aurais fait autre chose en même temps. C'est le genre de film, il faut le voir au cinéma. En fait, c'est le genre de film que j'arrive pas à recommander aux gens d'aller payer la place de ciné pour aller le voir, mais en même temps sur petit écran c'est un film qui n'a aucun intérêt. Donc voilà, je me retrouve un peu avec le cul entre deux chaises quoi. Je peux pas vous conseiller de donner de l'argent pour aller voir ce film, mais d'un autre côté ne le regardez pas en DVD, ça n'a aucun sens. Voilà, si jamais vous avez envie d'aller au ciné et que vous avez envie de pas réfléchir, bah c'est le film parfait. Même si je sais pas si c'est bien de donner ce genre de conseils, mais peut-être qu'on va en parler un peu plus loin dans l'épisode. Mais il y a une question à laquelle j'ai toujours pas répondu, c'est mais pourquoi j'ai foutu les pieds dans un ciné pour aller voir un film pareil? Eh ben la réponse c'est le marketing, parce que j'ai précisé que George le gorille est albinos. Alors ce qu'il faut savoir, juste une petite parenthèse, les gorilles albinos c'est pas une invention, hein. Ça existe. On connaît un seul spécimen qui n'est plus de ce monde, qui vivait dans le parc zoologique de Barcelone et qui s'appelait Flocon de neige. Donc voilà, je crois que c'est une petite anomalie génétique qui fait que certains animaux sont albinos, et il se trouve que ce flocon de neige a eu une assez grande descendance, hein. Et voilà, donc c'est pas impossible que dans le futur il y ait certains de ses descendants, de ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants qui soient albinos. Donc peut-être qu'on en verra d'autres plus tard, mais jusqu'ici en tout cas dans la culture pop, un gorille albinos, bah moi j'en connaissais qu'un seul, c'était Winter, le gorille albinos que l'on voit dans War for the Planet of the Apes. Et très honnêtement, les premières images que j'ai vues de Rampage, j'ai cru au départ que c'était un spin-off avec Winter, parce qu'il lui ressemble vraiment. C'est au niveau du character design, c'est exactement le même. Et l'autre point sur lequel je veux insister, c'est que dans le jeu vidéo, George, il a le même nom, hein, dans le jeu vidéo, George, il ressemble à King Kong, c'est-à-dire qu'il est brun, il est pas albinos du tout. Donc je vois pas pourquoi ils ont fait ça, enfin je vois pas d'autre raison à part rappeler War for the Planet of the Apes. Bon, en fait, il y a une autre raison qui est peut-être plus évidente, c'est peut-être que George est albinos pour qu'on évite de le confondre avec King Kong, justement. Alors, pas pour des histoires de droit, hein, parce que King Kong, en fait, c'est la franchise, pour le moment, est entre les mains de la Warner. D'ailleurs, comme Godzilla, j'ai dit une connerie, hein, plutôt, quand j'ai dit que peut-être que Lizzie, le personnage reptilien, ne ressemblait pas à Godzilla, contrairement aux jeux vidéo. J'ai dit que ce serait peut-être pour des histoires de droit, mais en fait, non. Peut-être que la Warner a pas voulu que l'on confonde, vu qu'ils ont fait alors ils veulent faire un Monsterverse, puisque maintenant tout le monde veut faire des univers étendus, donc Godzilla et King Kong seraient censés être dans le même Monsterverse, et peut-être qu'ils veulent pas inclure Rampage dans cet univers, donc c'est pour bien différencier les personnages qui leur ont donné un look différent. Donc j'avoue, ça a éveillé ma curiosité, et j'avais fait l'impasse sur Skull Island quand il était sorti. Je me suis dit est-ce que je vais le voir, parce que voilà, un film avec des singes, j'aurais peut-être quand même m'y intéresser. Et j'avais fait l'impasse. Visiblement c'était pas une mauvaise idée vu les échos que j'en ai eu. Et je l'ai toujours pas regardé, même s'il y a chez Boom Studios. Boom Studios en fait a les droits pour les comics. Boom Studios c'est un éditeur de comics. Donc Boom Studios a à la fois les droits pour les comics Planet of the Apes et pour les comics Skull Island. Donc forcément, comme en ce moment il y a beaucoup de crossovers qui sortent, et ben il y a un crossover King Kong et Planète des singes. Alors je crois qu'il est pas encore fini. En tout cas, moi j'ai pas encore tout lu. Bon, c'est pas fameux. Et ça m'a pas donné envie de lire les comics Skull Island et encore moins de voir le film. Mais je me suis dit bon allez, Rampage. Je vais peut-être quand même aller voir. Sait-on jamais. Peut-être que j'aurai 2-3 trucs à raconter et qui pourraient intéresser les auditeurs.
Donc voilà, je me suis sacrifié pour vous. Alors un autre lien, hein, comme je l'ai dit avant, qu'on peut voir entre Rampage et Planet of the Apes, c'est le fait qu'il s'exprime par langage des signes. Encore une fois, c'est pas du tout une extrapolation. Les grands singes en sont parfaitement capables. Ils sont capables de maîtriser pas mal de vocabulaire en langage des signes. On peut avoir un humain peut avoir une vraie conversation avec un grand singe. Alors, hein, je réinsiste là-dessus. Hein, c'est seulement les singes qui vivent en captivité. Bien évidemment, si vous allez dans la jungle et que vous parlez en langage des signes à un gorille, c'est pas sûr que ça se passe bien. Bon, honnêtement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, il n'y a pas plus de connexion que ça à faire entre Planet of the Apes et Rampage. Mais une des questions que je me suis posée en fait en regardant le film, c'est que j'étais pas déçu, je ne pouvais pas être déçu parce que mes attentes, elles étaient franchement au niveau du sol, hein, par rapport à ce film. Je savais très bien où je foutais les pieds. Mais d'un autre côté, je me suis dit, est-ce que c'est une fatalité, le fait que le cinéma popcorn doit être débile? Parce que là, ouais, vraiment, pour le coup, on a un film qui est débile et qui assume complètement le fait d'être débile. Mais voilà, je me suis dit, est-ce que ce serait pas possible de faire un film de monstre qui soit pas con? Après tout, La planète des singes est un bel exemple. Même si je trouve quand même des choses à redire sur certains films de la franchise Planète des singes. Dans l'idée, La planète des singes c'est quand même une franchise que l'on parle de la première saga ou du reboot. C'est une franchise qui se veut grand public et qui quand même ose des choses, essaie de pas être trop con, ne prend pas forcément le spectateur pour des cons, ne serait-ce que il y a une bonne partie des films de La planète des singes où quand les singes sont entre eux, ils parlent en langage des signes et c'est sous-titré. Essayer de faire ce genre de film qui vise le grand public quand c'est un film américain, c'est plutôt tendu. Donc je pense que on peut oser faire des choses lorsqu'on fait des blockbusters et quelque part je me dis, est-ce que je n'ai pas tort d'aller voir Rampage en n'ayant absolument aucune attente? Est-ce qu'on n'a pas tort de temps en temps de dire ouais, je vais regarder un film, c'est absolument con, je le sais, mais voilà, j'ai eu une journée de merde aujourd'hui et j'ai pas envie de trop réfléchir. Est-ce que c'est pas de la paresse intellectuelle? Est-ce que c'est pas cette paresse intellectuelle qui fait qu'un jour on va devenir tellement con qu'on va se faire dominer par les singes? Je rappelle, hein, c'est la thématique principale de La planète des singes. Hein. En tout cas, le roman de Pierre Boulle. Honnêtement, j'ai pas la réponse à cette question. Hein. Mais je me dis, vu les millions qui sont dépensés dans les effets spéciaux et dans le marketing de ce genre de film, est-ce qu'ils pourraient pas garder un petit peu pour embaucher des bons scénaristes? Est-ce que faire ce genre de film qui est basé juste sur l'action et les effets spéciaux, est-ce que ça dispense d'écrire des bons dialogues et d'essayer quand même d'écrire une histoire qui tient la route? Est-ce qu'il est nécessaire de se fader des méchants vraiment super méchants que seul l'appât du gain motive et qui s'en fiche du reste de l'humanité? Est-ce qu'on est obligé de se taper ce genre de truc? Et même parfois quand on se le tape, parce que quelque part dans Alien, il y a aussi cette thématique-là, mais c'est quand même amené de manière quand même beaucoup moins con. Bon, je parle des premiers Aliens, hein, je parle pas de Prometheus et tout ça. Ouais, parce qu'après tout, on disait la même chose à une époque des films de super-héros. Vous savez, les films de super-héros, c'est forcément débile. Et puis, on a eu The Dark Knight. Alors bon, ça n'empêche que ce qui s'est passé après moi, très honnêtement, l'univers Marvel et l'univers DC, moi j'ai complètement arrêté, hein, ces films-là, je vais plus les voir au cinéma et j'ai pas l'intention de les voir en DVD. J'en ai ras le cul. Justement, là, j'ai pris cette décision de me dire, j'en ai marre qu'en tant que spectateur, on me prenne ouvertement pour un con et juste pour un porte-monnaie. Donc j'ai décidé de complètement occulter ces films-là. Pour moi, ils n'existent pas. Je veux plus en entendre parler. Je veux pas les voir. Je m'en fous. Le dernier film en date que j'ai vu Marvel, ça devait être Guardians of the Galaxy, parce que justement tu me disais que c'était vachement bien. Moi j'ai juste vu un film moyen, hein, personnellement. J'ai l'impression qu'on se contente, que nos attentes sont de plus en plus basses. On en arrive à être content quand c'est pas si mal que ça. Quand on voit les millions qui sont injectés dans ce genre de film, merde, on est en droit d'exiger que les personnages soient crédibles et que le scénario tienne la route. Mais bon, là j'ai dit que je voulais éviter les lieux communs et j'ai l'impression de partir dedans. Alors on va terminer cet épisode en parlant avec le rapport que j'ai avec ce jeu vidéo. Donc Rampage est un jeu vidéo, à la base c'est une borne d'arcade, donc ça avait été édité par Midway Games, un éditeur qui a été racheté par la Warner. Ça explique pourquoi la Warner avait les droits. Donc ce jeu, il y a eu quand même pas mal de suites, hein,
Donc comme j'ai dit, à la base c'était un jeu d'arcade qui a été adapté sur différentes consoles et sur certains ordinateurs. Et il y a eu plusieurs suites, également des suites sur PlayStation, etc. Mais moi c'est vraiment le premier jeu auquel j'ai joué qui était sur Atari, je crois que c'était un Atari ST. Et là on va remonter dans le temps, on va remonter à une époque où je n'avais pas encore vu La Planète des Singes, on va remonter à l'époque où j'étais en CM2 et j'ai eu lorsque j'étais en CM2, j'ai eu un nouveau copain qui venait d'arriver dans la ville et qui habitait pas loin de chez moi, et donc qui était dans ma classe. On est tout de suite devenus amis parce que dans la classe on était les deux seuls qui disions que Benny B c'était nul. Voilà, ça vous remet un peu, on était fin des années 80, début des années 90, et donc j'avais été chez lui, et la première fois où j'ai été chez lui, il m'a montré sur Atari un jeu qui m'a fait halluciner, qui s'appelait North and South, qui était une adaptation jeu vidéo des Tuniques Bleues, qui était ma BD préférée. D'ailleurs, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il y a dans ma bibliothèque absolument tous les albums des Tuniques Bleues. C'est bon, même si la série a décliné en qualité, je continue de les acheter, et d'ailleurs je viens de terminer de tous les relire avec mon fils. Peut-être un jour, qui sait, je vous ferai un épisode sur les Tuniques Bleues. J'aurais pas mal de choses à dire à ce sujet-là. Mais il m'a montré un autre jeu, un jeu qui s'appelait Rampage, donc avec King Kong, Godzilla et un loup-garou géant, et le but du jeu c'était de détruire des villes et de manger les gens, les habitants de ces villes, et d'éviter de se faire tuer par les militaires. Et donc dès que la ville était rasée, on arrivait on passait au stage suivant, qui était une autre ville à raser. À chaque fois ça faisait juste, on pouvait même pas se déplacer, enfin l'écran ne bougeait même pas, hein, il y avait juste les personnages qui se déplaçaient, mais le décor restait fixe, et voilà, fallait juste tout péter. Et ouais, ce gars est vite devenu mon meilleur copain, parce qu'en plus de ça il avait des grands frères qui écoutaient Suicidal Tendencies et Sepultura. Enfin, quand je suis arrivé chez lui, c'était le paradis pour moi, quoi. Et bon, ce qui était rigolo aussi, pour en revenir au jeu, ce qui était rigolo, c'est que donc on pouvait taper sur absolument tout. On pouvait taper donc sur tous les bâtiments, attraper les civils, les manger, et idem pour les militaires. Mais aussi on pouvait se taper dessus. Alors, ça commençait toujours comme ça avec mon copain, c'est qu'il y avait toujours un moment où, dans l'excitation, qui est en train de tout casser, qui finissait par mettre une patate au personnage de l'autre, et donc on s'était mis d'accord. Donc quand on mettait une patate à l'autre, ça lui infligeait des dégâts, hein, ça faisait baisser sa barre de vie, et donc on s'était mis d'accord, on était des gamins, que si l'un mettait une patate à l'autre, l'autre avait le droit de lui en mettre une. Et voilà, c'était la règle qu'on avait établie, étant donné que nous, le jeu, on voulait le gagner, hein. Donc on voulait garder nos barres de vie intact le plus longtemps possible. Mais le problème, c'est qu'il y arrivait toujours un moment où ça dégénérait, et on finissait par se foutre sur la tronche, et on perdait toujours, pas parce que les militaires nous avaient tués, mais parce qu'en fait on s'était entretués. Voilà, on était quand même sacrément cons. Mais bon, je rappelle, on avait que 10 ans, hein. Voilà, ça explique pourquoi je me suis fait avoir par le marketing, enfin avoir, tout en étant conscient que je me faisais avoir, hein. Mais voilà, un singe géant albino, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo sur lequel j'ai passé des heures et des heures avec mon meilleur copain quand j'étais gamin. Bah ouais, je me devais d'aller le voir, et puis ça m'a donné envie de brancher le micro et de vous raconter les quelques conneries que j'avais à dire là-dessus. Il est temps de mettre fin à cet épisode. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de Cornelius & Zira et de la Ape-List sur un seul flux RSS. Il y aura, si vous allez dans le descriptif de l'épisode, vous retrouverez le lien vers ce flux. Vous pouvez également me contacter via Twitter. Le compte du podcast, c'est @endzira, ANDZIRA. Sur Facebook, si vous tapez Cornelius & Zira podcast, vous pouvez me retrouver. Donc n'hésitez pas à liker la page ou à vous abonner au compte Twitter pour être au courant de toutes les news concernant le podcast. Bien évidemment, vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur PodCloud à l'adresse dr-zaius.lepodcast.fr. Idem, vous retrouverez le lien dans la description de l'épisode. Et voilà, tous les épisodes sont disponibles sur Podcast Addict ou sur iTunes. Si vous avez envie de mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur iTunes, faites-vous plaisir. Et puis voilà, quoi. Je crois que j'ai rien oublié. Ah si, il y a également une chaîne YouTube. Peut-être que je mettrai cet épisode sur YouTube si le cœur m'en dit. Merci à tous ceux qui commentent et qui partagent les épisodes. Ça a l'air de rien, mais ça donne un vrai coup de pouce au podcast. Donc si vous le faites déjà, continuez à le faire. Et si vous l'avez jamais fait, il est temps de le faire. D'ici au prochain épisode, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à bientôt les Spartiates.
world's got hope in the city where there were war. Made for the pain, it's a battle I'm running toward. Calm to the dawn, I'm embracing it to the core. Forced in the fight and get ready for many more. And off from the jump, I ride it out with the pump. Squeezing for that release, I aim and let it dump. I hear a roar of a sound, I'm feeling it through the ground. Mayhem in the city, escaping but I'm bound to rise up amongst the many with no fear. Full squad, we at it, we finish them all clear. Through the rumble, we rumble, never running from trouble. Keep my head on the swivel, you know I'm scoring for double. Searching for that release, swimming at it, repeat. Wash your hands of them sands and fighting till we see peace. It's the least we can do in the world, I need the brave. Know the lost can be saved, surviving the end of days. Ah, je vous ai fait un truc de garce hein, là pour le générique de fin. Ouais, je vous ai mis ce morceau, donc c'est de Kid Cudi et ça s'appelle The Rage. Mais donc c'est un gentil massacre de Bullet with a Butterfly des Smashing Pumpkins. Alors c'est loin d'être mon morceau préféré hein, des Smashing, c'est un morceau hyper calibré. Voilà, c'est un morceau qui était fait pour passer sur MTV. Bon, cet album-là, hein, The Melancholy and the Infinite Sadness, c'est loin d'être mon préféré. Moi je préfère Gish et Siamese Dream. Hein. Et puis après, je dois avouer que ce qu'a fait le groupe, je me suis pas intéressé du tout. Mais bon, ça m'a quand même fait quand j'ai capté en fait qu'il y avait un sample des Smashing Pumpkins qui était massacré comme ça, je fais oh merde. Et puis attendez, c'est pas fini là. Il va y avoir un truc scandaleux, il va y avoir un truc avec un effet sur la voix, je sais même pas qu'on avait encore le droit de faire ça en 2018. Attendez, ça va arriver bientôt, voilà, maintenant. J'ai vu une grosse bête.